Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de rouge à lèvres liquide mat. C'est la deuxième vidéo que je fais à ce sujet. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à la regarder. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Dans la première vidéo, je parlais des marques notamment Stila, Sephora, Huda Beauty ou encore Anastasia. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ces marques-là, vous avez la vidéo, donc le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'autres marques que j'ai pu tester après la première vidéo et vous donner mon avis sur celle-ci. Donc il y en a un peu pour tous les tarifs et après pour les trouver c'est assez facile je dirais pour celle-ci, plus que pour dans la première vidéo où vous aviez par exemple les Kylie Cosmetics et les Colourpop. Donc là j'ai sélectionné 6 marques, j'ai sélectionné des marques dont on parle beaucoup et des marques dont on ne parle pas du tout, voire qui sont quasiment inconnues pour ça. Donc c'est parti, on va commencer par, comme pour la première vidéo, les marques les plus accessibles au niveau des prix on va dire. Donc j'en ai 3, 4 même. En fait elles sont toutes très accessibles, c'est surtout ça, il y en a 2 qui sont un peu plus chères, donc on va commencer par ça et je vais vous parler donc les 2 dernières qui sont un peu plus chères. Alors on va commencer avec la marque Zoeva, qui est la marque je pense que vous trouverez le plus facilement puisque la marque est distribuée chez Sephora. Donc Zoeva ça s'écrit comme ceci. Alors ce n'est pas tout à fait un rouge à lèvres liquide mat, c'est un rouge à lèvres velours mat. Voilà, on joue un petit peu sur les mots, mais pour moi, ça a quand même un fini mat. Donc, ce sont les Pure Velours Lips Matte Chat. Voilà, Matte Chat, c'est le nom de la teinte. Voilà, Matte Chat. Je ne sais pas si vous verrez bien le nom. Voilà, donc je n'en possède qu'un, tout simplement parce que j'avais pas envie d'en acheter 30 000 non plus. Voilà, après, je dis pas que les autres couleurs ne sont pas belles. Pour vous dire, ces rouges à lèvres là sont vendus 11 € chez Sephora. C'est un tout petit peu plus cher, vraiment pas beaucoup, que les rouges à lèvres liquide mat de chez Sephora. Le packaging ressemble à ça, donc c'est assez épuré. Voilà, Pure Velours Lips. Voilà pour le packaging. J'ai choisi une couleur bordeaux très foncée qui est super jolie. Je vais vous faire un swatch très rapidement pour vous montrer à quoi elle ressemble. Alors je trouve qu'elle est un peu plus foncée sur les lèvres une fois qu'elle sèche que dans le packaging. Donc voilà ce qu'elle donne sur le swatch. Voilà, donc elle est très opaque. Ça a fini une texture un petit peu veloutée effectivement, qui sèche très rapidement comme un rouge à lèvres liquide mat, voilà, basique. Ça a un petit effet effectivement velours sur les lèvres, mais ça fait quelques transferts en fait. C'est pas tout à fait mat par rapport à un rouge à lèvres liquide mat qu'on peut trouver. Ça fait un peu de transfert. Par contre je trouve que la tenue est quand même tout à fait honorable. Très franchement, moi je l'avais porté toute une matinée où je n'avais juste bu et j'avais mangé quelques petits gâteaux et ça avait super bien tenu, franchement. Pas trop de problème. Par contre après une fois que vous mangez effectivement ça s'en va, ça résiste pas à l'épreuve du repas du midi ou du soir, mais effectivement après si vous mangez quelques petits gâteaux et que vous buvez une tasse, ça tient quand même très bien, même si ça fait quelques dépôts. Voilà, donc pour le premier de chez Zoeva, que je trouve vraiment très correct pour 11 €. Il est un peu moins bien que les rouges à lèvres liquide mat de chez Sephora, mais c'est tout à fait correct en termes de qualité. Et la couleur là que j'ai, la Matte Chat, est vraiment super jolie, je trouve. Ensuite, on va passer aux Kiko, qui sont aussi très connus et très facilement trouvables. Donc, il s'agit des Unlimited Double Touch. Alors, j'en avais parlé très brièvement dans ma vidéo achat, puisque j'avais plus trop le temps quand j'en avais parlé. Et j'avais dit de toute façon que j'en parlerai dans la vidéo dédiée à ce sujet. Donc, ce sont des produits qui existent depuis longtemps chez Kiko. Ils ont juste remanié le packaging récemment, qui est juste magnifique. Enfin, regardez-moi ce packaging, c'est juste trop beau. Donc, à la base, c'est pas des rouges à lèvres mat destinés à être portés mat. En fait, c'est une couleur, une base comme ceci qui est mat. Et par-dessus, vous appliquez un top coat, ce gloss. Et donc, ça fait en fait une sorte de rouge à lèvres, brillant à lèvres, longue tenue avec ce produit là. Donc moi je l'utilise bien évidemment que la partie qui est mat. Si je veux mettre du gloss, je mets juste le gloss, hein, voilà, très clairement. J'utilise que la partie mat et la plupart des gens qui recherchent des rouges à lèvres mat n'utilisent que cette partie là forcément, qui est vraiment très très mat. Donc moi j'ai opté pour 2 teintes. Donc j'ai la teinte numéro 108 qui est celle que je vous présente aujourd'hui là, qui est celle-ci, et j'ai également la teinte numéro 103 qui est ce beige nude magnifique. Honnêtement j'aime autant l'une que l'autre au niveau des couleurs, elles sont toutes très jolies. Celle-ci est peut-être un peu plus originale, c'est vrai que j'ai pas ça dans d'autres marques. Je vais vous faire rapidement un swatch. C'est un espèce de rouge, voilà, mais
qui tire un peu sur le corail, je sais pas trop comment expliquer, est très joli. Je trouve que c'est vraiment une très belle teinte. Ça se voit mais ça en fait pas trop, donc ouais, c'est une très belle couleur. Moi j'aime bien, il y a là quelques petites nacres rouges à l'intérieur. Je la trouve super jolie. Ces rouges à lèvres liquide mat sont extrêmement, j'allais dire, je ne sais plus quoi, extrêmement confortables, voilà, c'est ça que je voulais dire, et ils tiennent très très bien. Franchement, je trouve que ce sont ceux qui tiennent le mieux dans tout ce que j'ai pu tester au niveau des rouges à lèvres liquide mat. C'est ce qui tient vraiment le mieux par rapport au Stila qui était vraiment mes préférés sur la première vidéo. Je dirais que ouais, ils sont vraiment très très prêts, ils tiennent super bien, franchement. Voilà, le matin, ou etc., quand vous buvez et que vous ne mangez pas, ça tient super bien. Et même après le déjeuner, vous en avez encore. Donc ouais, je trouve que la tenue est vraiment au rendez-vous sur ceux-là. Si vous cherchez une tenue qui est vraiment résistante, on va dire, je pense que ceux-là, ce sont vraiment des bons clients. Voilà, ils sont vraiment super résistants. Au niveau du prix, ils sont vraiment pas chers, ils sont à 8,95 €. Je pense que c'est les moins chers que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc franchement, ne vous privez pas parce qu'ils tiennent bien et ils sont pas chers. Ensuite, je vais vous présenter, donc là c'est un petit peu moins connu, il s'agit de The Body Shop. Alors Body Shop, je pense que tout le monde connaît. Et en fait, ils ont sorti une gamme de liquide lipstick, donc de rouge à lèvres liquide mat qui ressemble à ça. Le packaging, si vous connaissez les NYX, ressemble très fortement au Soft Matte Lip Cream. Très franchement, voilà, ça ressemble franchement au packaging. Ils sont juste un peu plus grands que les NYX, mais sinon ça ressemble vraiment, voilà, c'est même couleur, même tube, noir, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très similaire. Donc moi j'ai 3 teintes que j'ai rapportées ici, qui sont comme vous pouvez le voir dans les mêmes tons, hein. On va pas se mentir, donc j'aime franchement toutes les teintes, j'ai pas spécialement de préférence, je les trouve toutes très belles. Donc je vais vous présenter celle-ci qui est le nude, que je trouve très jolie, qui est un petit peu un nude pêche, qui s'appelle Create Carnation, qui est la référence numéro 30. Les rouges à lèvres liquide mat de chez Body Shop, je retrouve, sont des rouges à lèvres qui ressemblent très fortement au Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc voilà la couleur, donc c'est très opaque. C'est une texture très mousseuse, très proche des NYX. Et au niveau de la texture, donc ça fait un petit peu comment dire, ça fait un peu de transfert, ça tient pas extrêmement bien, mais ça a quand même un fini mat. Voilà, c'est pas les rouges à lèvres qui vont tenir le plus longtemps, mais ils sont très confortables puisqu'ils ont un petit peu une texture crème, velours, et ils sont très agréables à porter. Voilà, en plus ils sentent très très bon, donc ça sent vraiment bon le parfum. Donc ils sont pas mal, pour 9 €, franchement c'est pas la peine de se priver, c'est une bonne qualité. Après c'est pas le truc qui va durer vraiment dans le temps, voilà, c'est vraiment quelque chose qui durera si vous ne faites que buver quoi. Voilà, que boire, excusez-moi. Ensuite, dernier rouge à lèvres liquide mat pas cher, c'est celui-ci de chez New Look. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque New Look, donc c'est la marque des vêtements. Et effectivement ils ont sorti une gamme de maquillage, je n'étais pas du tout au courant, je l'ai découvert par hasard sur Asos, donc il coûte dans les 9 €. J'ai pris la référence Nude Pink, qui est un rose assez clair, voilà comme ceci. Très jolie couleur, sauf qu'elle ne me convient absolument pas à ma carnation. Moi ça fait un petit peu effet retour du ski, j'ai mis mon rouge à lèvres blanc sur les lèvres, donc c'est vraiment affreux. Enfin sur moi franchement c'est très moche. Bref, donc niveau tenue je pourrais pas trop vous dire, c'est assez confortable, mais je le combine avec d'autres rouges à lèvres liquides plus foncés, puisque la couleur ne me convient pas du tout. Après il est pas cher du tout, les couleurs sont assez sympas, il y en a 4-5. Je sais pas du tout s'ils sont distribués en France, comme je n'ai pas de magasin New Look près de chez moi, mais en tout cas chez Asos vous pouvez les trouver facilement, et 9 € je trouve que c'est vraiment pas trop cher, le packaging est plutôt sympa. On va finir avec les deux marques les plus chères et celles dont on entend le plus parler, je pense aussi. Il s'agit notamment de Kat Von D, donc Kat Von D qui est sorti en janvier chez Sephora, donc je pense que ça n'a échappé à personne. Donc je possède deux teintes en full size, donc la Lolita qui est la best-seller de la marque et la Love Sick. Voilà, qui est ici, qui est un rose assez nude quand même. Et j'ai également un petit kit que je vous conseille si vous voulez tester la marque, qui coûte dans les 15,95 € et qui est beaucoup moins cher qu'un full size qui est à 19 €. Donc les rouges à lèvres sont plus petits, mais voilà, ça permet de tester le produit. Donc moi ma teinte préférée ça reste la Lolita. Je vous mets les crayons, qui est ce rouge là, qui est un rouge marronné, enfin c'est un nude assez soutenu, assez marron,
qui est dans les tons marron, donc qui est comme ça. Alors, ils sont vendus 19,95 €. C'est pas la marque la plus chère venant des États-Unis. Le packaging est vraiment sublime. C'est un des plus jolis packaging de rouge à lèvres liquide qu'on peut trouver. Il y a énormément de choix au niveau des teintes, ça c'est vraiment cool. Franchement, Kat Von D a fait un super boulot. La tenue pour moi est moyenne, ça équivaut je dirais un petit peu au rouge à lèvres Anastasia, un petit peu moins bien on va dire, c'est un peu au même niveau. C'est pas aussi bien que les Stila et les Huda Beauty je trouve au niveau de la tenue, j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à un truc vraiment extraordinaire. Mais c'est pas mal du tout franchement, les couleurs sont à tomber, il y a vraiment beaucoup de choix et j'apprécie vraiment que la marque n'ait pas mis ses rouges à lèvres hyper chers comme les Anastasia ou les Huda Beauty, donc ça c'est vraiment un bon point et la Lolita est vraiment très très jolie. On va finir avec les rouges à lèvres liquides de chez Lime Crime. Donc je les ai achetés sur Asos, mais vous pouvez les commander directement sur leur site. J'ai pris deux teintes, donc le packaging est comme ceci, donc ce sont les Velvetines. Donc j'ai la teinte Buffy qui est un beige marronné nude et j'ai la teinte Teddy Bear qui est un violacé que je porte aujourd'hui sur les lèvres que je vais vous montrer. Voilà, le Teddy Bear. Très franchement, mon cœur balance entre ces deux teintes. J'aime beaucoup les deux. Le niveau du packaging, il est comme ceci. Il est super joli. Au niveau du prix, on est dans les 19,95 €. Donc, c'est les mêmes prix que les Kat Von D. C'est pas excessif, je trouve. Après, c'est pas non plus donné. On est d'accord. Et donc, celui-ci, le Buffy, je vais vous le swatcher. Je le trouve très joli. Donc, il est beige marronné comme ceci, il est très très beau, je le trouve vraiment magnifique. La texture des Lime Crime est très liquide je trouve, donc il faut faire attention au niveau de l'application parce qu'on peut vite déborder. Sinon au niveau de la tenue je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ça fait quasiment aucun transfert. J'ai passé toute la matinée d'hier de 7 h jusqu'à 13 h juste en buvant. Quasiment aucun transfert, le rouge à lèvres n'avait pas bougé d'un poil, c'était extra, enfin j'ai rarement vu un rouge à lèvres qui tient aussi bien, franchement il est très très bien. Par contre dès que vous le mangez malheureusement ça s'effrite et ça ne reste pas longtemps sur les lèvres, mais c'est un peu le cas de tous les rouges à lèvres. Je trouve que ceux qui résistent le mieux au déjeuner ce sont les Stila et les Kiko qui se voit encore après. Malheureusement pareil pour Lime Crime, il n'y a quasiment plus rien après un déjeuner, donc après ça dépend ce que vous mangez, mais forcément si vous mangez quelque chose qui est un peu gras, où il y a de l'huile etc, ça va pas tenir du tout. Voilà, malheureusement, le petit problème avec ça. Sinon, si vous ne mangez pas du tout, si vous faites une retouche après le déjeuner, vous le garderez vraiment toute la journée sans problème, nickel quoi. Vraiment, j'étais vraiment bluffée par la tenue parce qu'il avait vraiment pas bougé quoi. J'avais l'impression que je venais de l'appliquer alors que j'allais déjeuner et que ça faisait 6 heures que je l'avais sur les lèvres. Enfin, c'était impressionnant et vous voyez la couleur qui sèche est vraiment super jolie. C'est assez proche de certains rouges à lèvres de chez Huda Beauty dans les tons bruns, mais c'est beaucoup plus clair. C'est un marron qui est vraiment très portable si vous n'osez pas porter du marron. Essayez celui-ci, c'est entre le nude, le beige et le marron. C'est vraiment très très beau je trouve, donc j'aime particulièrement cette couleur. Et celle que je porte sur les lèvres, la Teddy Bear, est également très jolie. C'est un violacé qui ressemble un petit peu au Muse de chez Huda Beauty, mais je trouve que finalement c'est pas du tout pareil. Celui-ci est un poil plus foncé, peut-être un peu plus rosé. Mais ouais, je trouve que ça reste quand même très portable, donc voilà, j'aime beaucoup. Plutôt une agréable découverte, c'est Lime Crime depuis le temps qu'on en parle. En plus, la marque est vegan et cruelty free, donc ça c'est vraiment important de le souligner, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Je crois que Kat Von D l'est également, je ne suis pas sûre, à vérifier. Je pourrais pas vous dire parce que là j'avoue que ce n'est pas indiqué sur le packaging. Voilà. En tout cas, pour les marques que je vous ai présentées aujourd'hui, donc mes deux coups de cœur en termes de tenue, je dirais que ce sont les Kiko. Donc ça, le Kiko c'est vraiment ce que je préfère. En plus c'est pas cher. Et pour les grandes marques, j'aime beaucoup Kat Von D, mais je pense que je préfère quand même Lime Crime, qui tient quand même un peu mieux. À mon goût en tout cas. Voilà. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si vous avez des références à me donner ou des marques qui font des rouges à lèvres liquide mat à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça également. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.